Pour réaliser l'ultime vérité, pour percevoir cette ultime vérité, il est nécessaire de se mettre en mode ressenti. C'est un ressenti qui, à son apogée, fait fleurir l'ultime vérité. Et c'est pas un combat contre les illusions, c'est juste que les illusions sont et resteront des illusions. Et le contraste entre l'illusion, le contraste nécessaire, il nous faut ces illusions. C'est en partant des illusions du quotidien que l'ultime vérité peut se percevoir. Et pas dans une perception intellectuelle de la chose, c'est une perception ressentie, c'est un ressenti. Instantané qui produit l'illumination, l'éveil total. Ce qui est dit dans le bouddhisme ou dans beaucoup de traditions religieuses, c'est l'apogée de la spiritualité, et c'est une perception directe, instantanée, de l'unité infinie éternelle que nous sommes. Mais c'est pas que des mots. Les mots, c'est bien, la structure logique et la cohérence des mots, c'est une bonne chose, pourquoi pas. Mais rester enfermé là-dedans, c'est comme mettre un poisson rouge dans un bocal, ça marche pas, on tourne en rond. Maintenant, là, quand vous écoutez, vous pouvez sentir votre cœur qui bat. Vous pouvez sentir votre cœur bat. Votre respiration est en train de se faire. Il y a plein de systèmes, système sanguin, système neuronal, système hormonal, ça marche, ça fonctionne en vous. Et tous ces systèmes, tous ces organes qui fonctionnent sont faits d'atomes. Vous pouvez ressentir ça. Vous pouvez ressentir que vous êtes un organisme vivant fait d'atomes. Ressentir ça. C'est pas que des mots, atomes, organisme vivant, organes, être humain. C'est une sensation. Être vivant, c'est une sensation. Vos sens qui perçoivent des informations et qui les acheminent jusqu'au cerveau, qui les interprète et qui vous permettent d'avoir un ressenti dans tout le corps, c'est une sensation. Se brancher sur la sensation, c'est ça, c'est un ressenti. Et dans l'intimité de ce ressenti, à l'apogée, ce que peuvent connaître aussi les gens qui méditent profondément ou les yogistes et tout ça, ça amène tout d'un coup une expansion du ressenti. On ressent que tous ces organes qui sont formés d'atomes, en fait, il n'y a pas de limite. C'est infini, c'est-à-dire que ces atomes sont des particules, sont formés de particules. Bon, alors là, la science actuelle, primitive dans laquelle nous vivons sur cette planète-là, ils ont découvert qu'effectivement, il y avait des neutrons, des protons, des électrons, et à l'intérieur de neutrons, il y avait des particules, enfin, du noyau atomique, des quarks, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, des quarks et gluons, je ne sais pas quoi, des glutons. Ils utilisent des mots quoi, pour donner les particules, mais c'est infini, c'est-à-dire que ces particules, il y a encore des particules dans ces particules, et qui sont en fait, il faut ressentir ça. Si vous vous arrêtez au mot, si vous commencez à batailler avec, oui, mais est-ce que c'est vrai, vous ne ressentez pas, il faut ressentir que sur ces particules, dans l'infiniment petit, qui nous composent, nous sommes formés d'atomes, tout est formé d'atomes, les plantes, les végétaux, tout, c'est des atomes. Et sur les particules de ces atomes, il y a encore des particules qui sont des univers avec des galaxies, des systèmes solaires, et des êtres qui sont assis comme vous, avec un cœur qui bat, et qui sont constitués aussi d'atomes infiniment petits, sur lesquels il y a de l'infiniment petit, avec des parties, l'infini, 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 l'infini. On rentre dans l'infini. Et là, à ce moment-là, le système de pensée ne suffit pas pour appréhender cette information. Alors on peut la réfuter et dire oui, mais non, c'est pas vrai, c'est des conneries. Bon, il y a de plus en plus de scientifiques ici sur Terre qui commencent à effectivement valider l'infini, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Bon, il faut des microscopes, infiniment, pour recevoir des atomes, ne serait-ce que ça, tu vois. Mais ça va encore plus loin. Et en fait, si vous ressentez, vous pouvez ressentir qu'il y a une unité infinie. Et il n'y a pas vous et l'unité infinie, infiniment petit ou infiniment grand. On peut partir dans l'infiniment grand, c'est la même chose. Les organes qui vous composent et le corps que vous êtes,
et en interaction avec d'autres corps, des végétaux, des animaux, sur une planète, et cette planète est dans un système solaire. Il faut ressentir, ressentez. Allez au-delà des mots, hein. Ressentez que la Terre tourne autour du système solaire en ce moment. Ça se produit, hein. Vous pouvez le voir en fonction de la lumière du jour, la nuit, les saisons. Et puis ça tourne dans la galaxie, et puis il y a plein de galaxies qui tournent autour du centre, et d'une gigantesque particule, d'un atome gigantesque dans lequel on est, d'un être dans lequel on est, qui lui-même est sur notre planète, qui ainsi de suite à l'infini. Et à l'infini des niveaux. On est dans un être qui, lui, peut être dans autre chose, qui peut être dans autre chose, qui peut être dans autre chose, à l'infini. Et là, alors on peut appréhender doucement ça par la structure mentale, mais à un moment donné, c'est un ressenti. Ressentir ce phénomène, ça crée une expansion infinie, et vous pouvez tout d'un coup percevoir l'ultime vérité, c'est qu'il n'y a pas vous, toi, moi, nous et l'infini, l'unité infinie éternelle. Il n'y a que l'unité infinie éternelle qui se manifeste en toi, moi, nous, les plantes, les arbres, les galaxies, et toute la diversité que vous pouvez trouver dans l'univers, hein, ici sur Terre ou sur d'autres planètes, ailleurs, partout. Il y a une diversité de formes, et ben c'est l'infini qui se manifeste. Et l'ultime vérité, c'est ça. Et vous pouvez le ressentir. À l'apogée du ressenti, c'est l'éveil total, l'illumination. Vous êtes l'infini, se ressentant être l'infini. Il n'y a pas de vous, il n'y a que l'infini qui se ressent être l'infini à travers ce corps qui est constitué d'infini, d'organes, de molécules, d'atomes qui sont infinis. Si vous pouvez vous ressentir là, c'est quoi? Vous êtes 80% d'eau, et 20% de poussière, de terre, qui sont organisées d'une manière très spécifique. Et cette organisation, ça donne un code génétique qui produit ce qu'il a à produire. Hein. Il produit des hormones, enfin, c'est des cellules qui fonctionnent. Ces cellules forment des organes, et vous pouvez dire « je suis ». Il y a la parole, la structure mentale, tout ça. Je suis. Ça, c'est l'illusion. Hein. C'est une illusion utile et nécessaire, et savoureuse. Hein. D'un coup, on peut dire « moi ». Alors, on peut faire une différenciation. Moi, les autres, moi, la chaise, moi, ceci, cela. Et dans les végétaux, moi, il y a un centre que l'on crée, mais ce centre, c'est un centre illusoire. Utile et nécessaire. Utile et nécessaire, ce centre illusoire. Que l'on forme, alors comme ça, on peut dire moi, et puis après avoir une image mentale de soi. Et là, l'image mentale de soi, c'est pas soi, c'est une image mentale. Vous avez une idée de vous-même, mais c'est une image mentale. Mais ce que vous êtes, on revient, vous êtes constitué d'atomes. C'est pas une idée, hein, c'est une réalité. Hein. Vous pouvez aller voir, les physiciens, les scientifiques vous le disent. Hein. Vous pouvez aller voir, vous pouvez prendre des microscopes, voir les cellules, voir les atomes qui vibrent. Hein. C'est vrai. Et sur ces atomes, il y a encore des particules, et c'est des univers infinis. La science actuelle, n'est pas encore sur Terre, est en train d'intuiter ça. Il y a des grands philosophes qui l'ont déjà exprimé. Que, voilà, on est dans l'infini. Et ça, vous pouvez ressentir. C'est vous, hein. C'est maintenant, c'est vous. Hein. C'est ce que l'on est. C'est pas juste « ah, c'est joli, c'est sympa », non, c'est vrai, c'est l'ultime, c'est le début, c'est le truc qu'il faut tirer, ce début-là qu'il faut vous amener jusqu'à l'ultime réalisation de ce processus. Ah, mais c'est incarné, je suis cela, oui. Et si je suis cela, qui est je? Qui est je si je suis cela? Il n'y a plus de je, il n'y a que l'ultime réalité qui se manifeste, l'infini éternel qui se manifeste dans une diversité, en moi-je, qui est tout à fait relatif et illusoire, en vous. Là, votre cœur bat, c'est des atomes, c'est des cellules. Votre respiration se fait, toute l'organisation biochimique qui vous constitue, là, 80% d'eau et puis 20% de poussière, de particules, d'atomes, voilà, c'est organisé. Si vous désorganisez ça, ça redevient de l'eau et de la poussière. Hein, ça s'envole au vent, ça va se diluer. C'est pas un rêve, hein. C'est ce que vous êtes là maintenant. Et le miracle scientifique, c'est un miracle scientifique, hein, c'est que ça peut être organisé d'une manière en disant ah, je suis, je ressens. Je suis, penser je suis, c'est bien sympa, mais ressentir je suis, oh, ressentez, vous êtes. Vous êtes ressentez. Un jour, ça peut s'arrêter instantanément. Hein. Peut-être dans une minute, c'est fini. Vous ne pouvez plus ressentir. Profitez, ressentez. Ressentez par tous vos sens.
la vue, les sons, les odeurs, le toucher, le goût. Les 5 sens. Ça vous amène de l'information et ça vous fait vibrer d'une manière particulière, ça crée de l'information en vous, vous pouvez ressentir. Ressentez, ouvrez ce ressenti. Ça, c'est la voie directe vers l'ultime réalisation. Vous allez ressentir, et au bout d'un moment, vous ressentez quoi? Qui ressent qui? Qui ressentit qui? Vous pouvez instantanément réaliser ce qu'on appelle l'éveil, l'illumination. Ou pas, même si vous ne réalisez pas l'illumination, vous allez déjà sentir des euphories de sensations agréables. Si tout ça c'est parasité dans votre ressenti par des émotions qui arrivent, des émotions c'est des sensations, hein, mais des émotions c'est des sensations qui sont liées au passé. Et ça crée un parasite, ça agite le mental. Émotions positives ou négatives, on est associé au passé. Après il peut y avoir des ressentis sans émotion. C'est une ressenti pure, c'est très proche des émotions, mais c'est une sensation pure, c'est direct. Finalement, il n'y a pas vraiment d'émotion, c'est juste un ressenti. Ressenti en perception directe. Vous ressentez. Vous ressentez la couleur que vous regardez, le son que vous écoutez, l'odeur que vous sentez, le goût que vous avez dans la bouche, la sensation kinesthésique d'être assis, d'avoir des vêtements sur le corps. Ressentez ce que ça fait. C'est une sensation. Vivre, c'est une sensation, hein, c'est pas une idée. Hein. Et dans cette sensation, l'abandon total de ce ressenti, sans mettre un centre égocentré où on va dire je suis ceci, je suis cela, et un mental qui pense pour vous définir, et bien vous allez commencer à ressentir que les frontières utiles et nécessaires pour créer le plan relatif, pour créer l'illusion de la division de toi, moi, les plantes, utile et nécessaire, parce que on va pas l'annuler, cette illusion, mais elle est utile et nécessaire, et c'est ce qui crée le vivant, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui nous permet d'interagir, de créer la communication, de créer du lien fraternel, aimant, amoureux. Ça, c'est génial. Puis au bout d'un moment, au-delà de la communication, il y a la communion. On communie. Les frontières deviennent encore plus diluées. On sent qu'on commence à faire un avec les autres, avec les plantes, avec la planète qui tourne, avec la galaxie, avec l'univers infini que nous sommes. On fait un avec ce que l'on est, infiniment grand et infiniment petit. Et en fait, à un moment donné, dans l'ultime réalisation, il y a un ressenti qui se produit instantanément, l'illumination, où il n'y a plus que le un. Il n'y a pas celui qui ressent et la chose ressentie. Celui qui ressent la chose ressentie ne font qu'un, c'est cette indéfinissable chose qu'on peut appeler l'infini, que souvent les anciennes religions ou dans certaines croyances, ils appellent Dieu, mais c'est un concept un peu mystique qui peut créer beaucoup de dérives. L'infini, c'est un concept peut-être plus simple, plus clair. Eh bien, c'est bien d'utiliser le terme infini, ça permet déjà d'appréhender d'une manière mentale, mais après, l'infini, c'est encore un mot. L'idée infinie, c'est encore une idée. La sensation infinie, il n'y a que l'infini. Et partant de là, on ne va pas dissoudre tout subitement. Eh bien oui, on ressent que nous sommes de l'infini manifesté dans une diversité, mais on va jouir de cette diversité. Et après, quand on dit « je suis William », c'est pratique, c'est commode. C'est une définition pour des liens sociaux. Mais dans l'ultime réalité réalisée, il n'y a pas de « je suis William », il n'y a que la manifestation de l'unité infinie qui se manifeste en humanoïde, et encore un terme humanoïde, mais c'est William, ou vous qui êtes en train de regarder, de ressentir. Si vous ressentez ce qui est en train de se produire et qui est dit ici, si vous ressentez au-delà des mots, vous allez sentir quelque chose qui s'ouvre en vous, une sensation. Et vous pouvez créer un ressenti, laisser s'ouvrir une expansion de ce ressenti, et peut-être que ça produira l'ultime réalisation, l'éveil total, l'illumination, comme les bouddhistes en parlent, l'état de Bouddha, qui n'est pas vraiment un état, c'est pas un truc statique, hein, c'est une réalisation qui vous permet de voir l'envers du décor et de remettre finalement en place où est l'illusion, où est l'ultime vérité. Une fois que c'est en place, l'ultime vérité reste l'ultime vérité et l'illusion reste l'illusion, mais c'est pas dissociable. Il faut l'illusion pour réaliser l'ultime vérité. Il faut le plan relatif pour réaliser l'absolu. Les deux ne font qu'un.
Donc il n'y a pas de bataille après. Ben oui, il y a William qui peut être égocentré, qui peut se prendre la tête avec des conneries. Et puis, ou alors être dans l'incarnation du vivant, du quotidien, avec des problématiques que ça peut engendrer, surtout dans un système primitif et borné comme le nôtre. Et puis, il y a en même temps la supraconscience éveillée qui fait que c'est l'infini qui se manifeste dans un environnement. C'est des atomes qui sont constitués de particules, des univers infinis, sur lesquels il y a l'infini. C'est ça bouge. Si vous commencez à ressentir ça, il y a des espèces d'euphorie extatique qui arrivent, il y a des moments de plénitude extatique, c'est incroyable. C'est incroyable d'être 80% d'eau, un peu de poussière, organisé et pouvoir ressentir, vivre. Une fois qu'on en est là, après, le choix entre l'amour et la guerre est vite fait. C'est un miracle. C'est un miracle d'être la matière organisée comme ça. On va en jouir, on va prendre du plaisir, on va fraterniser, on va faire l'amour, pas la guerre, on va passer des bons moments, du rire. Bon, après, s'il y en a qui ont envie de se foutre sur la gueule et se détruire, qu'ils ont qu'à faire ça dans des environnements sécurisés où ils vont emmerder personne. Et puis voilà, pourquoi pas, mais quand on goûte un peu la sensation miraculeuse d'être de la matière organisée, c'est un miracle scientifique, c'est rien de mystique. Faut arrêter avec tous ces trucs mystico-délirants là, qui nous viennent des dérives des enseignements des sages. Ça devient des trucs... non, on est de la matière organisée, de la matière et de l'énergie, c'est la même chose, sous une forme ou sous une autre, point à la ligne, quoi. Tout ce qui est délire de mystico-délirant, là, faut calmer la joie, parce que ça aussi, c'est des obstacles. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. Si vous voulez, vous pouvez juste ressentir, vous détendez les épaules, vous fermez un peu les yeux, votre cœur bat, tous les systèmes automatisés en vous fonctionnent, la respiration, les neurones, ça fonctionne, la pensée doucement peut se calmer, rentrer dans un bain de confiance. Vous êtes bien, vous laissez flotter, porter. Vous sentez que tout fonctionne naturellement, ça s'autorégule. Détendez encore un peu les épaules, vous relâchez le visage. Un petit sourire qui arrive sur le visage. Votre respiration est profonde, calme, de plus en plus profonde et calme, et vous êtes bien. Ressentez. Ressentez que vous êtes l'univers, se ressentant être l'univers. La Terre tourne autour du Soleil. Galaxies, milliers d'étoiles. Autour de vous, en vous, des milliers d'étoiles, une infinité d'étoiles. La vie. Ressentez. Les mots ne suffisent plus à exprimer ce ressenti. Ressentez. Ressentez, allez au-delà des mots. Ressentez. Jouissez de ce ressenti. Les plus réceptifs, les plus ouverts, les plus sensibles peuvent ressentir des vagues orgasmiques. Ouvrez-vous à ces vagues. Laissez-vous emporter par l'ultime vérité vers laquelle vous allez éclore à cette ultime vérité. L'éveil. L'éveil de la supraconscience, de l'ultime vérité. Vous êtes l'infini, éternel. Il n'y a que l'infini, éternel. Et vous êtes sa manifestation. Ressentez une harmonisation complète de toutes vos cellules, de tout votre corps, de tous les atomes. Vous pouvez rouvrir les yeux doucement et dans cet état de ressenti, c'est simple, c'est tout simple, c'est pas... vivre la vie du quotidien. Et puis vous essayez de placer l'observateur, le témoin. Et puis quand vous dégagez tout d'un coup, parce que vous n'êtes plus dans l'observation, vous observez que vous n'êtes plus dans l'observateur, et vous revenez à l'observateur. Puis doucement, l'observateur va s'inscrire. Et puis de l'observateur, vous allez passer au témoin. Et le témoin, une fois qu'il est réalisé, il est là, témoigne. Qui témoigne de quoi? L'infini témoigne d'être l'infini. Ça n'a plus de sens, la pensée ne peut pas accéder à ça. Bon ressenti à tous, et puis peut-être l'éclosion de l'ultime vérité, la réalisation du Bouddha, je vous le souhaite.
d'éveil total.